Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel changement arrive entre vous dans votre relation, donc peu importe dans quel type de relation vous êtes, changement positif, changement négatif, on va aller voir ça. Alors, pour vous aider à choisir, j'ai pris des cartes du Lille Cryptid Oracle. On a en premier le Sandon Sam, qui parle d'innocence. En deuxième, le Kikimora, qui parle des limites qu'on peut avoir quelque part. Et en troisième, le Nessie, qui parle de longévité. Voilà. Vous prenez le tas qui vous appelle le plus. S'il y en a plusieurs, vous pouvez aller les voir. Il y a peut-être des messages à recevoir. Et puis voilà. Je vous laisse choisir et je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas avec le Sandon Sam. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors. D'accord. Oh, voyons. On est dans l'immobilisme le plus complet, dites-moi. Ok. Alors, bon, clairement, ça bouge pas. Hein. J'ai l'impression que, bon, normalement, la troisième carte que je tire va donner les énergies de la relation, de manière générale. Et là, je le ressens comme un conseil, comme une clé pour que ça se débloque. Hein. Donc, prenez-le pour comme tel. Là, on parle de peut-être apprendre à s'aimer, à retourner à soi, à l'amour de soi, pour que la situation se débloque un petit peu. Parce que là, clairement, la personne à qui vous pensez, bon, bah, on est dans la stagnation, on est dans l'immobilisme. Moi, j'ai quelqu'un qui... Alors, c'est pas forcément quelqu'un qui a peur d'avancer. Disons que je ressens pas des angoisses, des freins, du stress qui ferait que la personne serait tétanisée en mode je freine des quatre fers. Moi, ce que je ressens, c'est plutôt quelqu'un qui s'enlise dans une situation qui n'est pas trop inconfortable, hein, dans une fausse zone de confort, et quelqu'un qui rechigne à avancer, mais pas dans le sens qui a peur. Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. Plutôt... Voilà, par exemple, si vous devez proposer à un ami d'aller faire du saut en parachute, vous allez avoir soit votre ami qui va être terrorisé, qui va dire c'est mort, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, j'y vais pas, soit vous allez avoir peut-être quelqu'un qui va dire la flemme, est-ce qu'on n'irait pas plutôt, est-ce qu'on resterait pas plutôt à la maison et puis on se fait un Netflix, vous voyez? Et là, on est plus dans cette énergie-là de flemme, de pas envie d'avancer, pas envie de faire des efforts, pas envie de sortir de sa zone de confort, mais on n'est pas dans une paralysie angoissante. Hein. Donc c'est quand même différent. Et vous, on est visiblement sur quelque chose qui bloque, mais qui peut-être échappe à votre... Vous savez peut-être pas pourquoi, finalement. Alors, il y a peut-être des choses qui viennent de vie antérieure, effectivement, sur quelque chose de karmique. Il y a peut-être un karma qui est plus récent, qui est dans cette vie. Hein. Vous avez peut-être pas solutionné des choses. Par exemple, on prend vraiment quelque chose de typique. Si vous n'avez pas réglé, mettons, votre blessure de l'abandon, vous allez par répétition, et c'est pas vraiment ce qu'on appelle du karma, mais la loi de cause à effet, c'est sensiblement les mêmes énergies, vous allez peut-être vous retrouver à chaque fois dans des relations, dans la dépendance affective. Vous voyez, et il y a cette chose
pour vous, je ressens beaucoup, oui, il y a du blocage, mais je ressens beaucoup de répétition. En fait, ce blocage provoque de la répétition. Et peut-être que cette répétition est liée au blocage de l'autre. Peut-être que vous avez tendance à vous enliser dans des relations où la personne en face a tendance à stagner. Et ça peut être de la stagnation par rapport à une zone de confort qui, encore une fois, n'est pas si inconfortable que ça. Par exemple, peut-être que vous avez tendance à vous amouracher de personnes qui ne sont pas disponibles, de personnes qui sont en relation et qui restent dans la stagnation parce que n'ont pas envie de se positionner ou n'ont pas envie de prendre de décision. Vous voyez, ça peut être des choses comme ça. Et finalement, la solution, donc c'est plus un conseil, là, la situation dans laquelle vous êtes, il n'y a pas 50 000 façons de la débloquer, et la principale, du moins la plus pertinente visiblement, c'est de revenir à vous. Effectivement, si vous avez peur de l'abandon, peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous, peut-être que vous avez été abandonné, dans l'enfance, dans votre vie sentimentale, et que vous avez associé ça à un manque de valeur de vous-même. Peut-être que vous doutez de vous, que vous êtes dans le manque de confiance, et plus vous allez être dans l'amour de vous, plus vous allez être sûr de ce que vous êtes, de ce que vous valez, sans avoir besoin de la validation ou du regard des autres, plus votre peur de l'abandon va être moins irrationnelle, moins puissante, moins prenante dans votre vie, parce que vous ne serez pas dépendant des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a beaucoup, de toute façon, de blessures, de traumas, de choses comme ça, dont la guérison passe par l'amour de soi. Et c'est toujours la base, de toute façon. Il faut être indulgent avec soi-même, s'aimer, se comprendre, s'apporter de l'amour, prendre soin de soi, et également être capable de se battre pour soi, quelque part, de savoir s'opposer, de savoir dire non, je ne suis pas d'accord. Et ça, c'est aussi de l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas juste, je sais pas, aller au spa, faire des manucures, s'acheter des jolis vêtements, se faire un petit kiff dans les loisirs. Non, prendre soin de soi, c'est aussi se respecter, c'est aussi savoir dire non, savoir dire stop, savoir je ne suis pas d'accord. Donc, par exemple, cette stagnation, même si vous la comprenez, même si voilà, vous savez peut-être ce qu'il en est et que la personne en face de vous a des excuses, il n'empêche que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les conséquences que ça a pour vous. Et ça veut pas dire de « Oh, ça me fait du mal, j'envoie tout bouler ». Non, il y a des compromis à trouver et ça veut dire ne pas automatiquement aller dans le sacrifice et le « je subis la situation ». Voilà. Bon, bref, toujours est-il que tout ça pour dire qu'on est dans quelque chose d'assez bloqué, d'assez enlisé. Hein. Ok. Bon, eh ben on espère que le changement, ça va parler d'un déblocage. Alors, quel changement arrive pour vous, donc, dans cette relation? Ok. Alors, c'est positif sans l'être complètement, parce que c'est positif dans le sens où dans la notion d'instant présent, il y a une espèce de lâcher prise, et ça c'est très positif. Par contre, dans la notion d'instant présent, malheureusement, il n'y a pas de pérennité, si ça a du sens. C'est-à-dire que vous allez visiblement avoir des occasions qui vont faire bouger la relation, qui vont la sortir de l'immobilisme. Après, on va développer avec les autres énergies, mais moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que, est-ce qu'on parle pas de mouvements ponctuels? Alors, c'est mieux que pas de mouvement du tout, on est d'accord. Mais le but, c'est que, une fois que le premier pas du mouvement est lancé, il faut que ça entraîne le mouvement, je ne vais pas dire perpétuel, mais la lancée du truc. Le but n'est pas de faire un pas en avant, de restagner pendant je sais pas combien de temps. C'est toujours mieux que rien, effectivement, on avance. Mais le plus dur étant le premier pas, ce qui est important, c'est de l'enclencher et ensuite de savoir le pérenniser. On va voir ce qu'on a d'autre. Alors ça, j'aime bien parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même des facteurs extérieurs, des opportunités, des coups du sort, mais positifs, qui vont faire en sorte de venir déloger un peu tout ça, qui vont venir faire en sorte de bouger cet immobilisme et de vous donner des occasions d'avancer. Et c'est pour ça que j'ai encore cette énergie de on va vous ouvrir la porte, on va mettre le petit coup de pied aux fesses indirectement, mais après ça va être à vous de transformer cette énergie, de transformer ce début de mouvement en quelque chose qui continue. D'accord? Donc,
on vous aide dans le début du chemin. Maintenant, ça va être à vous de, voilà, de faire en sorte que ça continue, hein. Ça, c'est bien. Ça va vous rapprocher énormément. Effectivement, peut-être que cette stagnation, ce blocage font que quelque part, vous sentez un peu de distance émotionnelle entre vous, que en plus vous êtes un peu perdu parce que vous faites face à une espèce de cycle dont vous ne savez pas comment en sortir. Et là, les petits moments, les petits instants qui ne sont pas planifiés, qui vont arriver à vous, vont vous permettre de reconnecter avec cette personne, vont vous permettre aussi de retourner dans l'émotionnel, parce que l'émotionnel est un très bon moteur pour faire bouger les choses. Effectivement, plus on peut pragmatiser, prendre du recul, plus c'est facile de finalement d'hésiter, de s'enliser dans quelque chose et de ne pas prendre de décision. Les décisions spontanées, généralement, elles sont sous le coup de l'émotion. Donc on va vous reconnecter un petit peu émotionnellement avec cette personne. C'est bien parce que c'est un peu complet quand même, hein, ce qui va arriver. C'est-à-dire que le changement n'est pas décisif et brutal, dans le sens où il va pas y avoir un déclic chez la personne et bam, tout va bien. C'est que c'est plein, en fait, de petits changements sur plein d'aspects différents qui font que, à la longue, ou du moins à la fin, ça fait quelque chose d'assez massif au niveau du changement dans la relation. Vous allez avoir des petits moments, des petites opportunités. Vous allez aussi, grâce à ce qu'on avait un petit peu au début, cette compréhension qu'il faut passer par l'amour de soi, la possibilité et l'opportunité de vous guérir de certaines choses. Si vous vous guérissez sur cette espèce de cycle, de schéma répétitif que vous avez et qui n'est pas bon ni pour vous ni pour vos relations sentimentales, on va remettre un peu les choses en mouvement. Si on remet les choses en mouvement de votre côté, avec la guérison, plus du côté de la relation, avec des espèces de petits moments comme ça, chanceux, des petites opportunités, alors on fait bouger de gros engrenages qui vont remettre la machine en place. Et en plus, au milieu de ça, qu'est-ce qui arrive? La réconciliation, non, la reconnexion avec l'autre. Donc, on est sur des petits changements à droite, à gauche, qui vont faire leur chemin et qui, en finalité, vont faire que ça va transformer réellement la relation pour arriver à quelque chose qui se remet en mouvement et surtout qui est beaucoup plus connecté, hein. Vous allez baisser la garde aussi, hein. J'ai l'impression que vous allez apprendre peut-être à vous refaire confiance, à vous remontrer vulnérable l'un par rapport à l'autre, à être beaucoup plus dans le lâcher-prise. Peut-être le lâcher-prise sur le contrôle, parce que quand on arrive à des situations qui sont stagnantes, généralement, ou des schémas répétitifs, le contrôle est souvent à l'origine de tout ça. Hein, forcément, quand on stagne, c'est que quelque part, on essaie de contrôler, on essaie de peut-être de mesurer, ralentir ou alors de gérer la direction. Donc on est dans quelque chose de particulièrement contrôlant. Cette reine d'épée, elle est contrôlante. Et dans le blocage karmique, c'est pas qu'on est dans le contrôle, c'est que on est contrôlé par soit des schémas défensifs, soit effectivement quelque chose de purement karmique, mais dans ce cas-là, on subit le contrôle de quelque chose. Et là, j'ai l'impression que le lâcher-prise qui va vous être apporté par des petits moments, des petites opportunités, va vous permettre de sortir déjà cette personne de son contrôle sur la situation, en aidant beaucoup plus dans l'instant présent. Et vous, ça va vous permettre de sortir d'un cycle à répétition. Pourquoi? Parce que vous allez créer comme des exceptions. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est dans une routine, qu'on la subisse ou qu'on la maintienne, c'est les exceptions qui vont faire que petit à petit, au début, il n'y en aura qu'une, et puis après, on va laisser la place à ce qu'elles arrivent de plus en plus souvent, et finalement, notre routine va progressivement changer sans que l'on s'en rende compte, et on va de moins en moins être contrôlé par elle, quelque part. Donc, c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. En posant cette question, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus évident, de plus soudain.
mais je trouve que ça a énormément de sens par rapport aux énergies dans lesquelles vous êtes en ce moment. Vous mettre quelque chose de soudain, quelque chose de brutal pour faire bouger les choses, finalement, aurait pour conséquence peut-être de fragiliser ce qui est déjà un petit peu fragile en ce moment. Là, on est sur, hop, des petits changements à droite, à gauche qui, en finalité, arrivent à cette fusion qui est au milieu, arrivent à une meilleure compréhension, je trouve, de l'autre, une meilleure alchimie, une meilleure dynamique et du coup, une remise en mouvement qui entraîne un rapprochement des deux. Donc, on est sur quelque chose, par contre, qui risque d'être un petit peu lent, du moins dans votre façon de le vivre. Vous n'allez pas vous rendre compte à quel point ça change. Par contre, je suis certaine qu'à un moment, quand vous allez regarder et vous dire « Ok, comment on en était un mois en arrière ou même 2 semaines en arrière, ça n'avait rien à voir. » Vous n'allez pas le vivre comme quelque chose de perturbant, mais vous allez voir, une fois que vous aurez passé ce changement, à quel point il aura été rapide. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 2e tas avec le Kikimora. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail, et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors... Ok. Ok, bon, super sympa aussi. Bon. On est dans une rupture. Ok. On est dans une séparation. Alors, soit, parce que ça reste général, donc soit déjà effective, mais récente, soit qui est en train d'arriver, voilà, mais vous le sentez venir. Vous n'êtes pas... là, on n'est pas dans le ça vous surprend. Hein. C'est-à-dire que si elle n'est pas encore arrivée et que ça résonne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, que vous n'êtes pas bien, que vous le sentez arriver et c'est pas... Voilà, c'est pas une surprise. Bon, c'est un petit peu compliqué parce que pour moi, on est sur... une rupture qui est pas évidente, dans le sens où, je sais pas comment exprimer ça, elle coûte, en fait. C'est-à-dire qu'on accepte les choses d'un côté comme de l'autre, peut-être parce que vous êtes dans une impasse au niveau de votre relation. Et là, je comprends le sens du Kikimora, en fait, on parle des limites. C'est-à-dire que, pour moi, on n'est pas sur une relation de... on s'aime plus, on se dispute, etc. Alors, ça peut faire partie du truc, mais j'ai l'impression que si par exemple on est dans cette énergie-là, c'est que par exemple vous arrêtez pas de vous disputer et que vous n'arrivez pas à trouver de terrain d'entente, et malgré les sentiments que vous avez l'un pour l'autre, vous vous rendez compte que il y a un sujet, c'est pas possible, et que vous avez de plus en plus du mal à avoir une suite, une pérennité, parce que il y a quelque chose qui bloque. Ça peut être, pour vous donner au niveau des énergies, par exemple vous voulez des enfants, la personne n'en veut pas. Et vous avez beau vous aimer, vous avez beau être bien ensemble, vous trouvez dans une impasse à un moment, parce qu'il n'y en a aucun des deux qui veut céder, parce que c'est des choix de vie qui sont importants, et on arrive aux limites de la relation. Vous voyez ? Et c'est un petit peu ça. Et pour moi, vous êtes un petit peu plus, peut-être, optimiste que la personne à qui vous pensez, qui est déjà dans des énergies de rupture, mais qui lui coûte, sachez-le. Et vous êtes toujours dans le... Est-ce que vraiment, enfin, est-ce que c'est comme ça que ça doit finir? Est-ce qu'il n'y a pas une solution? Est-ce qu'on a vraiment tout essayé? Est-ce que, je sais pas, la chose où on se comprend pas, est-ce que c'est obligé de finir comme ça? Et vous êtes tous les deux quand même dans l'acceptation, c'est ça qui est difficile, c'est que j'ai l'impression que vous avez quand même vachement fait le tour. Alors, ça peut être aussi une rupture
où il n'y a plus de sentiments au niveau romantique, mais où il y a beaucoup d'affection l'un pour l'autre. Vous voyez, ça peut être par exemple, vous êtes en couple depuis, je sais pas, 15 ans, vous avez énormément d'amour et de respect pour la personne avec qui vous êtes en couple, mais vous n'avez plus de sentiments amoureux, d'accord? Ou l'autre non plus. Et dans ce cas-là, vous voyez, là c'est vous qui êtes dans la confusion, qui êtes dans le doute, qui ne savez pas réellement quoi faire, parce qu'il y a quand même beaucoup de tendresse. C'est le point commun, c'est que il y a beaucoup d'amour au sens large pour l'autre, de toute façon. Et la personne dans ce cas-là qui subit cette rupture, qui est quand même dans une sorte d'acceptation, parce que en fait, ce qui est bien, c'est qu'aucun de vous ne se ment à lui-même. Vous savez, je vais pas dire que c'est inévitable, mais vous avez déjà accueilli cette idée, vous l'avez acceptée. Ça veut pas dire qu'elle n'est pas douloureuse, mais vous n'êtes pas dans le marchandage, vous n'êtes pas dans le déni de la situation. Donc, ouais, on est sur quelque chose d'assez compliqué à vivre, mais qui, je trouve, est quand même géré de manière très saine, pour le coup. Ok, et ben on va aller voir le changement, du coup. Alors... Ok, ça c'est plutôt bien. C'est que, quoi qu'il arrive, j'ai quand même l'impression que la décision ne va pas être unilatérale. Ok? On a cette énergie de je ne veux pas prendre la décision seule. Je veux la validation, la bénédiction de l'autre, et c'est comme ça que ça va se passer. Donc ça, c'est plutôt bien. Que vous soyez dans l'énergie de je souhaite quitter l'autre, ou je sens que l'autre va me quitter, ou l'autre m'a déjà quitté, s'il y a des décisions à prendre par rapport à la rupture, c'est-à-dire que ça peut être, on parle de la rupture, ou ça peut être des décisions ensuite qui découlent de ça, hein, qui garde l'appart, qui garde le chat, peu importe, les décisions vont être prises d'un commun accord. On va essayer de trouver ce qui est le mieux pour tous les deux. D'accord? Donc ça, c'est quand même important à savoir, parce que la situation que vous vivez, je pense que c'est quelque chose qui a fini peut-être par vous mettre, par vous éloigner indirectement. Et bah, mine de rien, traverser ça ensemble, ça va vous rapprocher. Et ça va vous faire du bien, parce que, encore une fois, je sens beaucoup d'amour et de tendresse pour l'autre. Non, ça j'ai déjà fait. Alors. Ok. Si vous hésitez, si vous sentez que vous ne savez pas comment ça va finir, parce que vous êtes vraiment dans la confusion, le doute, on ne voit plus clair, on ne sait pas ce qui arrive, on ne sait pas ce qui se passe, les choses vont visiblement être facilitées. D'accord? Alors, j'aimerais bien quand même... C'est marrant parce que moi, je vois beaucoup de rapprochements, en fait. J'ai l'impression que, quoi qu'il arrive entre vous, vous ne serez pas séparés de la personne. Dans le sens où vous allez... Enfin, j'ai l'impression... C'est con, hein, ce que je voulais dire, mais j'ai l'impression que ça va vous rapprocher. Le fait de penser à l'autre, de décider ensemble, de voir ça comme... Enfin, avec cette justesse que vous avez, cette acceptation mutuelle, même si, encore une fois, ça n'enlève pas la douleur et la difficulté de la situation, bah, vous allez vous retrouver, si ça a du sens. Vous allez vous rapprocher. Vous allez recommuniquer. Il y a vraiment ce changement, finalement, il n'est pas tant dans la matière et dans les actes et dans le bah oui, le changement, c'est qu'on va se séparer ou qu'on va se remettre ensemble. Non, c'est plus profond que ça. En fait, le changement majeur qui vous concerne, quelque part, c'est de retrouver cette personne. Peut-être d'une manière différente, mais avec plus de justesse. Effectivement, par exemple, si on prend l'exemple basique de vous êtes en couple avec une personne que vous aimez beaucoup, mais il n'y a plus de sentiments romantiques et vous souhaitez rompre, le fait de peut-être ne pas savoir comment rompre, d'avoir quelqu'un qui souffre de la situation et vous aussi, ça a fini par vous éloigner un petit peu au niveau de la relation, d'accord? Et c'est normal. Et finalement, eh ben, de traverser ça ensemble, et peu importe que vous finissiez par avoir cette rupture ou pas,
J'ai l'impression que vous allez vous rapprocher parce que vous allez comme si, je sais pas comment expliquer, comme si vous alliez remettre l'autre dans la place, dans une place qui lui est propre. Vous voyez, plutôt qu'essayer de le coller ou de la coller à des étiquettes qui ne correspondent pas, vous allez chacun retrouver votre place. Votre place, elle aura changé. Vous serez peut-être plus partenaire de vie, vous serez peut-être, en couple, vous serez peut-être partenaire, vous serez peut-être très bons amis. Vous allez trouver une place qui va vous correspondre et qui va vous allez retrouver une complicité que vous aviez perdue pour moi. Vous allez retrouver une entente, vous allez retrouver une proximité que vous aviez un petit peu mise de côté, que vous aviez oublié peut-être par la force des choses, avec, je sais pas, c'est cette espèce de limite dans votre relation qui font que ça a fini par vous éloigner. Et je trouve ça très doux comme rapprochement et très naturel. Mm. J'ai l'impression que c'est parce que chacun récupère peut-être son indépendance, chacun récupère son autonomie, son propre pouvoir. Le fait de revenir à soi et de ne plus peut-être penser à deux, parce que quoi qu'il arrive, la situation dans laquelle vous êtes, vous avez tous les deux fait énormément de compromis, énormément peut-être de sacrifices pour faire en sorte que ça fonctionne. Alors peut-être plus d'un côté que de l'autre, mais les compromis, ils sont là, les efforts, ils sont là. Et le fait de lâcher prise, d'être dans cette acceptation, de se dire c'est peut-être que c'est fini, et bien finalement vous allez récupérer votre pouvoir, voilà, vous allez enfin pouvoir peut-être décider pour vous, refaire des choses que vous faisiez plus ou que vous aviez du mal à faire, et le fait d'être mieux avec vous-même, ça va faire que vous allez naturellement vous retrouver. Parce qu'il y aura plus ces histoires de, je sais pas, de reproches, de tensions, de oui, moi j'ai sacrifié ça, oui, mais moi j'ai sacrifié ça, et puis c'est à toi cette fois de faire l'effort, non, c'est à toi. Parce que là, il y aura plus d'efforts à faire. Vous serez qui vous êtes réellement, sans besoin de culpabiliser, sans besoin de s'adapter. Et en fait, les deux versions que vous êtes, elles sont bien ensemble, elles sont complémentaires, elles s'accordent plutôt bien. Alors ça n'empêche pas que s'il y a une réelle limite dans votre couple, quelle qu'elle soit, ça va pas, dans votre relation, ça va pas la faire disparaître comme par magie, d'accord? Mais si on prend l'exemple, par exemple, de vous êtes un couple et vous n'êtes pas d'accord sur, il y en a un qui veut un enfant et l'autre non, bah, la beauté du couple originel, les moments de complicité, d'intimité, l'attirance, le bien-être, c'est des choses qui, petit à petit, malheureusement, vont être érodées par le côté négatif, par les disputes, par les divergences d'opinion, par les conflits d'intérêts, et finalement, on finit par voir l'autre peut-être plus comme un ennemi que comme un allié. Et le fait de se débarrasser de cette divergence d'opinion, puisqu'elle n'est plus d'actualité, vous allez retrouver la personne d'avant. Vous allez retrouver cet échange naturel qu'il y avait avant. Ça ne solutionne pas le problème, mais ça va vous rapprocher, ça va vous faire du bien. Parce que c'est une personne qui compte, quoi qu'il arrive. On va dissiper beaucoup, je trouve, de malentendus et retrouver des choses que l'on pensait perdues. Pour certains d'entre vous aussi, alors je dis pas du tout que vous allez changer d'avis ou que l'autre va changer d'avis, que vous allez vous remettre ensemble. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un rapprochement, peu importe de quel ordre. On retrouve quelque chose, on retrouve quelqu'un. Il y a beaucoup, beaucoup de bienveillance et j'ai l'impression que en prenant un peu de distance, en prenant un peu de recul sur la situation, en retrouvant ce que l'on était avant et en retrouvant l'autre comme il était avant, j'ai l'impression qu'il y a une meilleure compréhension aussi de l'autre. C'est comme s'il y avait eu beaucoup peut-être de malentendus, d'interprétations, de choses comme ça ces derniers temps qui ont terminé peut-être d'achever un petit peu la relation et qui vont se dissiper et qui vont faire que, ouais, vraiment, on va vous enlever une espèce de poids sur les épaules et cette reconnexion, elle est vraiment belle, elle est très douce et c'est pas forcément, ça peut être une reconnexion romantique, ça peut être une reconnexion juste
d'amour au sens large, de je tiens à cette personne, et l'évolution, vous verrez après, mais c'est surtout ça votre changement. Revenir un petit peu à une entente beaucoup plus saine, beaucoup plus évidente, beaucoup moins stressante, beaucoup moins sur la défensive en fait, donc beaucoup plus ouverte, et ça donne quelque chose de très beau, je trouve. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas avec Nessie. Alors, on va aller voir les énergies de la relation, comme d'habitude, pour voir si ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, vous pouvez en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste de côté. Et puis, si vous voulez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage, qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Et vous avez toutes les infos en barre de description. Alors, d'accord. Ok. Alors, bon, on est sur quelque chose d'intéressant, je trouve, parce que j'ai l'impression que on est en train de travailler sur vous. Désolée, je bug un peu. La relation, j'ai l'impression qu'elle est... En fait, le changement est déjà en cours, si ça a du sens. La personne à qui vous pensez jusqu'à maintenant était peut-être la personne qui avait tendance à freiner la relation. La personne qui avait des difficultés, quelles qu'elles soient. Peur de l'engagement, peur de l'abandon, etc. On connaît tout le package. La personne à qui vous pensez était celle qui avait vraiment du mal à lâcher prise et à affronter ses peurs. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que il ou elle a fait le chemin suffisant pour avancer dans... Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est comme si, en gros, on va imaginer que ça, c'est un chemin. Alors, on va le faire comme ça. Voilà. Ça, c'est le chemin, je vais les mettre dans l'ordre, sinon j'ai oublié, de votre relation. Ok? Vous, alors, vraiment, là, on fait atelier... Mais je suis désolée, je sais pas comment l'expliquer autrement. Vous êtes, hop, le diamant, parce que ça fait du bien à l'ego, et la personne à qui vous pensez, bah tiens, c'est l'étoile filante, ok? Quand vous avez entamé la relation, on va dire que vous, au niveau du travail sur vous et de votre capacité à avancer dans la relation, vous étiez par là, d'accord? La personne à qui vous pensez, au tout début, c'était pas gagné, il ou elle était là. Donc forcément, il y avait un gap. Il y avait le « ok, moi, j'en suis plus loin, moi, je tiens un peu mieux. Alors, je suis pas sortie de l'auberge, hein, j'ai aussi des blessures, des traumas, des schémas, des machins. Mais bah, finalement, je suis quand même plus avancée. Donc, jusqu'à maintenant, ce qui s'est passé, c'est que la personne à qui vous pensez a rattrapé le chemin. D'accord? Il ou elle a travaillé sur lui, il ou elle a fait face à des épreuves, à des peurs, à des angoisses, et vous pouvez noter un changement. Ok? Maintenant qu'on en est là, c'est comme si cette personne était mise en pause. Il y a un peu les choses qui stagnent dans son travail sur lui ou sur elle parce que c'est comme si il ou elle avait pris une vitesse de croisière. Donc il ou elle, en fait, il vous a rattrapé, il ou elle, et maintenant il ou elle, encore une fois, est un petit peu comme ça en train de se déplacer, donc certes très lentement, mais toujours en mouvement. Ok? Et vous, vous êtes là. Et aujourd'hui, c'est à vous d'avancer. Et ça, jusqu'à maintenant, vous vous en rendiez peut-être pas compte, parce qu'il y avait une telle différence que vous étiez beaucoup plus concentré sur l'autre, qui, avec ses blessures, était handicapant pour la relation, puisque c'était de son côté que ça freinait. Et aujourd'hui, maintenant que l'autre il est lancé, ben, vous, c'est un peu plus compliqué, parce que là, on a cette espèce de blocage karmique qui vous arrive à la tronche. Pourquoi? Parce que il y a des choses que peut-être vous pensiez avoir réglé, ou que vous pensiez peut-être qu'il ne poserait pas de problème parce que comparé à ça, c'était que dalle, qui aujourd'hui sont en train de vous arriver dessus. Et j'ai l'impression que votre lâcher prise,
il n'est pas réel. Vous êtes en train d'y être confronté. Vous êtes en train de devoir lâcher prise sur des choses dont vous ne pensiez pas avoir besoin peut-être. Et donc, aujourd'hui, on va dire que c'est un petit peu vous qui bloquez, et quand ça va être remis en route, la personne va reprendre, en fait, pour moi, vous allez reprendre votre chemin, mais en même temps. Ok? Voilà, ça c'était pour le moment illustration avec ce qu'on a sous la main. Donc, pour moi aujourd'hui, la personne à qui vous pensez donc n'a certainement pas réglé tous ses problèmes, mais c'est ok. On est dans une énergie de mouvement, même si elle est longue, et c'est volontaire que cette personne n'avance pas plus. Pourquoi ? Parce que ça dépend de vous. Et donc aujourd'hui, c'est un peu un encouragement, c'est un peu une clé, un conseil. Vous devez être dans le lâcher-prise et de toute façon, je pense que c'est ce que vous êtes en train de vivre au niveau de ce que vous vivez en ce moment, de ce qui se présente à vous, de ce qui bloque, c'est que la réponse doit très certainement être le lâcher-prise. Voilà. Bon, et ben on va voir quel gros changement arrive. Alors... Ah! Et ça, est-ce que ça vient pas de vous? Ça vient pas de l'autre, hein, pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui doivent sortir? Parce que le lâcher prise, c'est le contraire du contrôle. Si on vous demande de lâcher prise, c'est peut-être que vous êtes un peu psychorigide. C'est peut-être que vous êtes dans le contrôle excessif. Et généralement, le contrôle excessif, ça cache deux choses. La colère, l'angoisse. C'est les plus gros facteurs de contrôle. Et généralement, ça va ensemble. Si aujourd'hui vous avez peur, si aujourd'hui vous avez des blessures, vous avez des angoisses, vous avez peut-être de la colère qui est associée à ça. Et de la colère qui est non exprimée. D'accord? Et là, il est peut-être temps qu'elle sorte. Et elle va sortir. Et il ne faut pas en avoir peur. La colère, c'est quelque chose à la base de sain. C'est votre cerveau qui communique avec vous. Enfin, votre partie primaire, inconsciente, votre partie animale, on va dire, de votre esprit qui communique avec votre partie conscience pour lui dire « là, je ne suis pas d'accord ». On m'a marché sur les pieds, je ne suis pas d'accord. On m'a insulté, je ne suis pas d'accord. Les poussées de colère, c'est... alors, attention, hein, les poussées de colère, pas toutes. Hein. Si demain, vous avez envie de déboîter le mec d'à côté ou la nana d'à côté parce que il ou elle a un peu trop regardé votre compagnon ou votre compagne, là, on est dans des problèmes de gestion de colère. Mais de manière générale, la colère est là pour vous dire « je ne suis pas d'accord, on ne me respecte pas. Et je n'accepte pas. » Pourquoi ? Parce que moi, en tant qu'animal, je m'aime, j'ai conscience de ma valeur, et s'aimer, c'est se défendre, c'est s'opposer, c'est se respecter. Vous voyez ? Et il y a peut-être des choses où, malheureusement, vous avez dû taire cette colère. Parce que, encore une fois, se lever pour soi, enfin, se battre pour soi, c'est quelque chose de très positif. Par contre, il y a des moments où on ne peut pas. Si demain, je prends un exemple extrême, mais vous êtes un enfant qui est battu par ses parents et qu'on vous dit « t'es qu'une merde, tu mérites rien, je te déteste, etc. » Vous, en tant qu'enfant, avec un adulte qui peut vous apporter de la violence et vous faire du mal, bah même si vous avez envie de vous battre et de vous respecter, il est mieux de dire « ok » et de juste laisser couler, d'accord ? La colère, elle est positive. Maintenant, encore une fois, tout est question de mesure. C'est-à-dire que l'important, c'est que intérieurement, vous preniez conscience, vous dites « je ne suis pas d'accord ». Après, si la situation vous permet d'ouvrir votre bouche et de vous opposer, je sais pas, à votre ami qui vous traite mal parce que il ou elle vous a fait un coup de travers et que vous avez l'occasion de lui dire « je suis pas d'accord, là tu m'as pas respecté, va te faire voir », faites-le. Mais dans d'autres circonstances, ça peut être un patron, on peut pas forcément l'envoyer bouler. Mais l'important, c'est qu'en votre fort intérieur, vous disiez « je ne suis pas d'accord » et ça ne remet pas en question ce que je suis. Moi, je sais ce que je vaux. Donc, je vais dire oui pour lui faire plaisir, pour éviter le conflit, pour pas me mettre dans la merde. Par contre, je sais ce que je vaux et ça ne m'atteint pas. Voilà. Et là, il y a des choses à sortir. Hein. De toute façon, ça m'étonne pas. Là, ça vous concerne vous, le changement. Votre relation est déjà en train d'évoluer vers ça. C'est à vous d'évoluer maintenant. Ouais. La colère peut-être aussi par rapport à certains échecs que vous avez vécus. Mais de manière générale, moi, j'ai plutôt votre peur de l'échec. Votre peur peut-être que cette relation échoue.
Parce que jusqu'à maintenant, c'était pas sur vos épaules que ça, que ça reposait, c'était sur l'autre, qui avait des problèmes au niveau de ses peurs et ses angoisses. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous vous mettez la pression de se dire, mais merde, est-ce que moi je vais assurer? Est-ce que moi je vais être capable de faire le travail que il ou elle a fait? Est-ce que moi, je peux? Est-ce que ça va pas se finir encore une fois mal? Est-ce que je vais pas souffrir? Est-ce que je vais pas être abandonnée? Et dans cette notion d'échec, moi j'ai cette notion de risque. Vous apprendre à prendre des risques, à affronter votre peur de l'échec, à affronter vos échecs passés, le schéma, peut-être l'anticipation négative de ce qui va arriver, peut-être aussi par rapport à une situation très précise que vous avez vécue dans cette relation. Peut-être que vous avez fait quelque chose il y a quelques mois ou il y a quelques temps qui n'a pas fonctionné et qu'aujourd'hui vous avez peur de le reproduire, alors qu'aujourd'hui ça passerait. Vous voyez? Donc les changements, en fait, là, c'est pas des changements matériels, c'est les changements chez vous, là, qu'on est en train de voir. C'est les étapes que vous allez passer. Votre colère, gestion de la colère, peut-être du coup la faire sortir, l'autoriser, s'autoriser à être en colère, s'autoriser à ne pas être d'accord, s'autoriser à échouer, revenir sur ces échecs passés, peut-être les traiter. Ouais. On a des choses positives aussi. Vous allez voir que ce changement, vous n'allez pas le passer seul. C'est peut-être une de vos craintes, hein, mais j'ai l'impression que, en fait, vous avez besoin d'être rassuré de la part de l'autre, qu'il ou elle sera là, même si vous l'envoyez bouler, même si vous êtes en colère contre lui ou contre elle, même si vous demandez des choses, même si vous vous loupez, si vous n'êtes pas Wonder Woman ou Superman, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que cette personne, vous allez la voir par les preuves. Cette personne sera quand même là. Cette personne va vous accompagner. Cette personne ne va pas vous laisser tomber parce qu'un jour vous êtes de mauvais poil, parce qu'un jour vous loupez quelque chose, je sais pas, le dîner que vous le faites cramer. C'est pas grave. Et vous allez la prendre de manière pragmatique, dans la matière. Et ça, c'est des grandes preuves dont vous avez besoin. Donc c'est bien. C'est bien. Ouais, vous allez retrouver foi un peu en vous, en la relation. Là, il y a beaucoup de choses, hein, de choses enfouies chez vous. Manque de confiance en vous, peut-être, hein, beaucoup même, avec cette peur de l'échec. Beaucoup, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de personnes qui ont été un petit peu pris pour des cons, là, hein, qui ont été abusés, qui ont été exploités, qui ont beaucoup trop souvent dit oui. Et là, vous allez mieux le vivre. Vous allez vous dire, putain, mais ça y est, je peux envoyer bouler les gens et je me sens pas mal. J'ai le droit de dire non et du coup, ça fonctionne quand même. Et du coup, je suis beaucoup plus positif ou positive sur ma valeur, sur l'amour que les gens me donnent, sur plein de choses. Là, le changement, il est chez vous. Et bien sûr que ça va avoir un impact sur la relation, mais parce que vous en êtes à cette étape, le changement a eu lieu chez l'autre, il a fait avancer la relation. Le changement a maintenant lieu chez vous et ça va faire avancer la relation. Et indirectement, votre relation elle va en finir transformée. Mais là, c'est très personnel ce qui arrive. Hein. C'est vraiment... on va aller chercher les petites choses qui vous bloquent depuis un moment. Hein. Ouais, regardez. On laisse derrière soi beaucoup de choses. Vous allez vraiment vous sentir soulagé, déchargé. Vous allez laisser peut-être derrière vous des valises que vous traînez depuis des années. Ça peut même être des bagages que vous traînez depuis l'enfance, depuis l'éducation. Voilà, les exemples que j'ai pris sur la colère, sur l'échec, c'est pas pour rien. Hein. Il peut y avoir eu des familles abusives, des familles qui ne vous ont pas donné d'affection, d'attention, de valorisation, qui vous ont ou alors poussé à l'excellence avec cette peur de l'échec, ce côté très strict, très tu réussis, c'est bien, tu réussis pas, t'es qu'une merde, tu n'as pas le droit d'échouer. Et j'ai vraiment l'impression que à travers cette relation, et donc ce qui va arriver, hein, qui est là prévu pour vous faire évoluer, il y a des choses, vous n'allez pas juste vous débarrasser de 2-3 trucs. Hein. C'est que pour moi, il y a des boulets que vous traînez au pied depuis des années, depuis très longtemps, et beaucoup depuis l'enfance, qui vont changer, qui vont avancer, et qui vont
en vous permettant de vous transformer, continuer à faire avancer cette relation pour quelque chose de très positif. La relation dans laquelle vous êtes, c'est pas une petite relation, hein. Moi, j'ai ce sentiment que déjà la personne à qui vous pensez a énormément avancé. Et je pense que vous le savez, vous le voyez. Et aujourd'hui, c'est votre tour. Et ça va bien se passer. Stressez pas, ça va bien se passer. Et ça va être très très positif pour vous. Donc, il n'y a plus qu'à. Vraiment, restez zen. Vous avez rien à faire spécifiquement à vous prendre la tête. Ça va venir à vous. Les événements vont faire en sorte que vous allez travailler sur ces choses, tout comme l'autre a travaillé sur les siennes, sans que vous ayez besoin de mettre des plans d'attaque et de « allez, on travaille sur soi ». J'ai l'impression que ça se fait naturellement entre vous. Donc, ça va arriver. Ça va peut-être être un petit peu éprouvant par moment, mais moi, je vois quelque chose... Ça va vous libérer, vraiment. Ça va vous faire un bien monstrueux. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura surtout aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi, eh bien, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.